savez, dans notre société, malheureusement, il y a beaucoup de gens seuls. Et parmi ces gens seuls, beaucoup de personnes âgées qui n'ont souvent ni l'envie ni l'énergie de se faire à manger. Il existe heureusement plusieurs initiatives pour leur venir en aide. Et parmi elles, une popote roulante à but non lucratif qui, pour un prix modique, offre le repas à plus d'une centaine de personnes âgées. Mais peut-être plus important encore pour eux, c'est la visite de ces gens, des jeunes souvent, qui livrent les repas aux quatre coins de la ville. Parce qu'une visite de temps en temps, aussi courte soit-elle, ça apporte un peu de réconfort. Dans notre société, les personnes âgées et les jeunes personnes sont un peu à l'écart. Keith Fitzpatrick était serveur dans ce restaurant lorsqu'il a senti le besoin de faire le pont entre deux générations. Deux générations isolées selon lui, les jeunes et les vieux. Le projet a mûri et le Centropole roulant est né il y a 3 ans. Le Centropole roulant livre 120 repas par jour, 6 jours par semaine. Il dessert Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Centre-Sud et le plateau Mont-Royal. Le critère de base, c'est des clients qui sont en perte d'autonomie. Ça veut dire que ça peut comprendre des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes atteintes du VIH, sauf qu'à 95% présentement, nos clients sont des personnes âgées. Yeah, just to let you know if I can take this person. C'est souvent les CLSC qui nous viennent puis nous demandent, bon, on a telle personne âgée ou telle personne qui vient de sortir de l'hôpital après une opération, puis est-ce que vous pourrez les prendre sur vos livraisons? Si le monsieur, il dit pas de poisson, pas de jambon, pas de stew, pas de porc, pas de quiche, puis pas de dinde. Qu'est-ce que vous allez lui donner à lui aujourd'hui? Ben, lui M. Perros, aujourd'hui, c'est justement le veau parmesan, fait que le veau, ça passe pour aujourd'hui. Il y a les desserts diabétiques aussi, il faut faire beaucoup de desserts diabétiques parce qu'il y a beaucoup de diabétiques. Au Centropole roulant, contrairement aux autres popotes, ce sont des jeunes qui livrent les repas. Comme surtout aujourd'hui avec les familles qui sont un peu plus éclatées, on n'a pas toute la chance d'avoir des personnes âgées autour de nous autres, puis on comprend pas nécessairement comme leur façon de vivre, leur manière de voir la société, la vie, leur façon d'agir, puis tout ça. Puis ben là, comme on rentre en contact avec eux autres, on est dans leur appartement, puis on parle avec eux autres, puis on comprend leurs préoccupations. Bonjour! Vous allez bien? Ils ont besoin de ce repas-là, mais aussi c'est un contact qu'ils ont avec quelqu'un, parce que souvent c'est des gens qui sortent pas, ils n'ont pas toujours beaucoup de visites. S'ils avaient comme une famille, tout ça qui était constamment avec eux autres, ben, ils n'auraient pas besoin de recourir à nous autres. Bonjour! Bonjour. Je pensais que vous n'étiez pas là. Moi, j'étais ici, je suis couché. Ah, pour vous, on vous réveille? Non, non, non. Non, non, j'ai de la misère aujourd'hui. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, mon emphysème, puis tout ça. Depuis qu'il est malade, M. Vincent préfère payer 3 $ pour un repas chaud livré par Centropole roulant plutôt que de cuisiner. On salit presque pas de vaisselle, hein? Mais là, j'en ai sali de la vaisselle parce que je me suis fait... Ah oui! J'ai mangé des langues dans le vinaigre puis des œufs dans le vinaigre, là. La nourriture est donc importante, mais c'est la compagnie des jeunes qui l'apprécie par-dessus tout. Est-ce que vous avez d'autres visites dans la journée à part ces gens-là? Non, je suis de visite, moi. J'ai ma belle-sœur qui est venue la journée de ma fête. Ben, au mois de septembre. Qu'est-ce que ça apporte aux aînés d'avoir des jeunes comme vous comme bénévoles? Ça brise beaucoup de préjugés. Souvent, les jeunes ne sont pas toujours bien perçus. Puis si tu regardes ici au Centropole, il y a des jeunes de vraiment comme tous les genres. C'est de la personne qui a l'air le plus straight à la personne qui a l'air le plus punk ou je sais pas trop. Est-ce que ça vous faisait peur que ce soit des jeunes qui viennent seuls dans votre appart? C'est le contraire. J'aime ça, moi. C'est jamais des personnes âgées qui viennent délivrer mon manger, moi. C'est tous des jeunes. Oui, puis ils sont chaleureux, tu sais. Mais je sais pas si c'est parce que, à mon âge, là, tu sais. Mais oui. Oh, mon Dieu, ça arrive ici, c'est toujours une belle façon, puis il m'appelle M. Vincent, puis on se fait des amis comme ça, là, tu sais. Mais je les vois pas assez souvent. Depuis le virage ambulatoire, Centropole roulant est débordé par les demandes d'aide. Mais l'organisme ne peut plus en accepter pour l'instant, car il fonctionne déjà à pleine capacité. Il y a donc une longue liste d'attente de clients référés par les CLSC, ceux-là même qui devaient prendre le relais lorsqu'on a amorcé la réforme dans le domaine de la santé. Certains des jeunes que vous avez vus dans ce reportage sont des bénévoles. D'autres, par contre, sont rémunérés indirectement.
c'est qu'ils participent à un programme très intéressant, un projet pilote qui permet à des jeunes qui vivent sous le seuil de la pauvreté de donner du temps à Centre Paul Roulant en échange d'un logis et de repas. Tu tourneras ici à droite. C'est un échange de compétences. Moi, je fais 10 heures par semaine au Centre Paul Roulant comme bénévole. Moi, c'est les livraisons que je fais le plus, là, mais il y a différents projets aussi. Puis en échange, ben, ils nous ont fourni l'appartement. C'est eux autres qui ont trouvé les appartements. On a l'équivalent de 6 repas par semaine. Il fallait être âgé entre 18 et 30 ans, vivre sous le seuil de la pauvreté, puis avoir le désir de s'impliquer. Toi, pourquoi tu vivais sous le seuil de la pauvreté dans ton cas? Parce que je retourne à l'école, puis que j'allais vivre sur les prêts et bourses cette année. Moi, ça m'a permis de retourner à l'école cette année, puis de continuer à m'impliquer bénévolement au lieu de travailler à salaire minimum dans un restaurant ou quoi que ce soit. Toi, si tu n'avais pas ce programme-là cette année, dans quelle situation tu te retrouverais? Ben, probablement que je serais encore chez mes parents dans ma petite routine de banlieue, là, sans me prendre en main vraiment pour devenir citoyen. Je pense que le moment est bien choisi pour vous dire qu'il y a plus que 2 jours avant la guignolée des employés de Radio-Canada. Ce soir, je vous indique les différents points de cueillette. Jeudi, de 6 h